Dommage que la fatigue vous ait prise si brusquement, ma chère. La soirée marchait à merveille. Nous avons fait 100 louis de plus qu'hier. Ah, si vous aviez tenu le coup, nous battions tous nos records. Je ne peux plus supporter cette vie. Au moment où nous sommes en passe de faire fortune. Alors allons, un peu de courage, ma chérie. D'ailleurs, nous n'avons pas atteint le but que Monseigneur nous a fixé. La reine n'a pas encore daigné nous rendre visite. Elle ne viendra jamais. Nous perdons notre temps. Pour du temps perdu, il est très bien payé. Quoi qu'il en soit, nous avons pris un engagement envers Monseigneur et nous devons nous y tenir. Le pharaon rapporte gros, et c'est le jeu favori de l'Autrichienne. Ah. Vu la renommée de notre maison, il faudra bien qu'elle finisse par se montrer ici un soir ou l'autre. J'espère qu'avant de la compromettre, Monseigneur nous laissera le temps de la plumer. Je veux quitter cette maison. Vous êtes fatiguée, ma chérie, vous devriez vous mettre au lit et dormir une dizaine d'heures. Partons, Job. Allons vivre ailleurs, loin de Paris, dans le calme et dans la paix. Nous avons gagné suffisamment d'argent pour nous offrir un beau domaine dans le pays de notre choix. Oh oui, un beau domaine, à la campagne, avec des vaches, des chèvres et des moutons. Et vous jouerez à la bergère, comme Marie-Antoinette. Savez-vous que c'est très amusant à Trianon, tout ça? Mais ennuyeux à périr dans une vraie campagne, très malodorant en plus, très sale. Je vois bien que vous ne m'aimez plus. Oh! Encore cette lubie! Judith. Mais c'est justement parce que je vous aime que je vais vous garder près de moi. Gâcher une beauté comme la vôtre, parmi des croquants et des hobereaux de dernier rang. Oh non. Ça, je ne le permettrai jamais tant que je serai votre époux. Vous ne l'avez jamais été. Le problème est donc résolu. Qu'est-ce que ça signifie? Qui êtes-vous? Le mari de madame, le vrai. Tu mens. Si je t'ai épousé, c'est que je le croyais mort, lui. Mais il est vivant et tu n'es plus rien pour moi. Si, Judith. Nous sommes toujours mari et femme. Ni vous, ni moi, n'y pouvons rien. Maintenant, c'est à mon tour de vous demander qui vous êtes. Cette jeune personne est la mieux placée pour le savoir. Et vous l'avez entendu? Je suis son seul légitime époux. Job de Carnoa, natif de Vannes et docteur en médecine. Carnoa est mort et enterré. J'ai vu sa tombe au cimetière de Vannes. J'ai parlé au curé qui l'a vu dans son cercueil et l'a mis en terre. J'ai son témoignage écrit, je le tiens à la disposition du procureur royal. Oseriez-vous infliger au procureur une lecture aussi funèbre? Rassurez-vous, il en voit d'autres. Vous aussi, coquin, vous allez en voir d'autres. Misérable! C'est pas sur mon âme, je vous fais sauter la jambe. Qu'allez-vous leur faire? Cela dépendra de votre attitude. Ou bien vous confessez toute la vérité devant ma femme, et nous ne leur ferons aucun mal. Mais si vous vous taisez, mon ami, ce distingué sorcier au nom de Daga s'occupera de ce beau jeune homme. J'égorge l'écho et je scalpe le piano. Tiens! Non, non, non! Arrêtez, arrêtez, je ne pourrai pas le supporter. Évidemment. Voyez-vous, ma chère, je vous ai entendu certains soirs vous plaindre du peu d'empressement de monsieur à remplir ses devoirs conjugaux. Surtout les plus doux. Que voulez-vous? Monsieur ne peut pas être à la fois au four et au moulin. À choisir, il préfère faire le bonheur de son Suisse plutôt que le vôtre. Moi, j'élève une protestation véhémente contre l'utilisation que l'on fait des citoyens helvétiques dans cette maison. C'est peut-être pas la dernière fois que je vois ça, mais je vous jure que c'est la première. Oh, je vous en supplie, arrêtez. Oh. Je suis prêt à dire la vérité. Pleine et entière. Vous avez ma parole. Bien. Avez-vous jamais été marié à cette femme? Pongo.
Jamais. Moi, je suis le docteur Louis, chirurgien à la cour. Et moi, Philippe de Tavernay, chevalier de Maison Rouge et frère de mademoiselle. Ah bon? Vous êtes le frère? Mais oui. Mais... Qui pensez-vous donc que j'étais? Bien. Mademoiselle, monsieur, je crois qu'il est grand temps de faire jaillir la vérité du puits. Vous allez donc me dire de quel mal je souffre à la fin? C'est vous, mademoiselle, qui allez m'expliquer certaines choses. Monsieur, laissez-moi seul avec votre sœur. Je vous en prie. Mademoiselle, avez-vous fait à monsieur le chevalier des confidences que vous m'auriez refusées? De quel genre de confidence, docteur? Écoutez, soyez gentille. Voyez en moi votre amie. Soyez donc franche, je peux tout entendre. Mais je vous ai tout dit. Bah, c'est dissimulé à la fin, c'est d'hypocrisie, c'est de fausse pudeur. Monsieur, vous m'offensez. Mademoiselle, vos regards courroucés ne me feront pas changer d'avis. Allez, avouez. Encore une fois, vous m'insultez. Sortez. Très bien, très bien. Vous êtes bien candide si vous pensez cacher votre état à un homme de science. Votre orgueil n'y peut rien, vous êtes enceinte. J'ai dit ce que j'avais à dire, chevalier. Ce n'est pas la menace de votre épée qui me fera revenir sur mes pas. C'est impossible. Pourtant, c'est vrai. Adieu, monsieur. Prenez soin de vous, mademoiselle. Eh bien, docteur, ce malade. Il va aussi bien qu'on peut aller quand on a une fièvre de cheval. Avouez donc que c'est un blessé pour rire. Non, 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 madame, la blessure est vraie. Et la fièvre est... Enfin, c'est une fièvre très bizarre. C'est-à-dire que monsieur de Charny n'est pas un fiévreux ordinaire. Lorsqu'il a un accès de fièvre, il se met à délirer, séance tenante. Tiens. Et que dit-il en délirant? Et des choses délirantes, extrêmement délicates à entendre. C'est un athée? Il blasphème? Pas du tout. Il a une religion à toute épreuve, au contraire. Eh bien, alors dites enfin. Si la reine tient à connaître la vérité, je ne vois qu'un seul moyen. Qu'elle l'entende elle-même. Comment va-t-il aujourd'hui? Très mal, madame. Il est en danger? Il était au dernier point. Et le danger peut toucher d'autres personnes. Du délire passager, il est en train de sombrer dans la folie mortelle. Et si cela arrivait, madame, alors c'est vous qui auriez perdu ce jeune homme. Moi? Madame, il n'y a qu'une alternative. Il invoque sans cesse le nom d'une femme. Et bien que cette femme le tue ou le guérisse, la vie du comte de Charny est entre ses mains. C'est bien. Allons chercher la vie ou la mort de cet homme. Mais cette fois, je ne peux pas y aller seule.